Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance en vidéo. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, je vais tenir mes promesses, puisque dans la dernière vidéo, je vous avais promis de vous montrer mes koshi. Et je ne l'ai pas fait, donc c'est pas bien. Alors là, avant de commencer, je vous montre un peu ce que c'est qu'un koshi, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un carillon. Ils sont faits à la main dans les Pyrénées, ici, chez nous. Et la particularité, c'est que un koshi par élément, donc j'en ai 4. Et là, en fait, je vais vous faire écouter l'eau, puisqu'il va être beaucoup question, je pense, de ça dans le tirage. Donc voilà, je vous fais un peu écouter l'eau. Voilà, l'intérêt de ce carillon, en fait, c'est que cela harmonise, le son harmonise les énergies, on peut s'en servir pour nettoyer les lieux, voilà, élever l'énergie d'un lieu, en fait, hein, le taux vibratoire. Et en plus, voilà, moi je trouve que c'est très très agréable à entendre. Voilà, donc chose promis, chose due. Alors nous allons passer à ce challenge tarot que je vous ai présenté sur les réseaux pour celles et ceux qui l'ont aperçu. Donc il s'agit d'aller examiner 5 items, 5 items, et d'aller les explorer avec des cartes de tarot, uniquement de tarot, puisque c'est intitulé Challenge Tarot. Alors je vous montre les 2 tarots que j'ai utilisés pour cette guidance, qui sont mes 2 tarots. Alors j'en ai 3, mais bon là j'ai pris les deux que j'utilise le plus souvent. Donc il s'agit du Light Seers, qui est le tarot que j'ai depuis le début, et que... Alors moi je l'ai en version mini, hein, il existe en grande version, mais j'aime bien cette version mini. Voilà, et ensuite donc un tarot que j'ai depuis pas très très longtemps, mais qui est vraiment un grand coup de cœur, je vous l'avais déjà présenté. C'est celui-ci, c'est le tarot des mondes oniriques. Voilà, celui-là est fabuleux pour l'interprétation intuitive, même pour les gens qui ne connaissent pas le tarot et les valeurs des cartes. C'est un outil formidable, voilà. Même si on n'est pas débutant, c'est quelque chose qui permet, voilà, d'y aller vraiment qu'à l'intuition. Et je trouve que c'est un outil de travail, de développement personnel très intéressant. Voilà pour les cartes. Alors, les items. Donc, on va aller regarder en premier ce que j'ai besoin de transformer, ce qui résiste encore à cette transformation, ce qui va nourrir ce changement, le premier pas que j'ai à faire pour aller vers ce changement, et à quelle évolution je peux m'attendre si je suis les conseils en fait de mes guides. Voilà les 5 items. Alors, vous allez pouvoir choisir votre symbole, puisque cette fois-ci j'ai choisi des symboles, des dessins. Donc je vous laisse un petit moment pour faire votre choix si vous ne l'avez pas déjà fait sur les réseaux. Et on se retrouve juste après. Alors, donc si vous avez fait votre choix entre la chouette, le bouquet de fleurs et la clé, donc nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1 et donc la jolie chouette pour les gens qui l'auront choisi. On démarre tout de suite. Alors pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, alors les cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure comme d'habitude, hein. Donc il y en a 5 évidemment, une par item. Et là on va démarrer en fait, vous, ce que vous avez besoin de transformer, visiblement
ça concerne le relationnel. On est dans une carte qui nous parle d'émotions, puisqu'on est dans les coupes, hein, c'est le 3 de coupe. Donc là, on nous parle d'amitié, de collaboration, de communauté, de sororité. Alors, oui, là, pour vous, il y a quelque chose que vous avez besoin de transformer qui a un lien avec les autres, hein, incontestablement, avec les relations que vous nourrissez avec les autres, le besoin d'être ensemble, en tout cas, ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la connexion à votre famille d'âme. Nous avons une famille de sang, nous avons une famille de cœur, bon, et donc souvent on parle de famille d'âme, des gens avec qui nous sommes très proches, même s'ils ne font pas partie de notre famille de sang. Et là, il est question de ça, c'est-à-dire que quelque chose doit se transformer, ou doit se débloquer, ou doit évoluer par rapport à votre famille d'âme. Oui, peut-être c'est quelque chose de l'ordre du soutien, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on vous dit, que vos guides vous disent qu'il est nécessaire de choyer et de chérir, voilà. C'est-à-dire que ces relations-là que vous avez avec des personnes avec qui vous avez une attirance vibratoire, hein, c'est ça la famille d'âme, eh ben ce sont des relations qui demandent à être vraiment nourries et chéries, oui, choyées, voilà, je ne trouve pas d'autres termes. Alors, pourquoi ça a besoin d'être transformé? Parce que peut-être que en ce moment, il y a un manque de communication avec ces personnes-là, il y a un manque d'harmonie au niveau des liens. Donc peut-être que là, il faut aller regarder des anciennes blessures ou des vieux schémas qui sont encore opérants et qui demandent à être nettoyés justement pour transformer en fait ces liens. En tout cas, on vous dit que pour ce travail-là, émotionnel et énergétique, vous pouvez prendre appui justement sur ces personnes qui font partie de votre famille d'âme. Alors, qu'est-ce qui résiste encore par rapport à ce travail? Alors là, on a l'As d'épée, donc qui est une très belle carte donc, du tarot des mondes oniriques. J'aime beaucoup ces illustrations. Alors, bon, visiblement, ce qui résiste encore, c'est dans votre mental, puisqu'on est dans les épées, et les épées, c'est le mental. Alors là, l'as d'épée, c'est quelque chose qui parle de dualité, c'est-à-dire que comme l'épée un peu est à double tranchant, si vous voulez, dans le sens où elle permet parfois d'écarter les obstacles, hein, voilà, en brisant le voile qui cache la vérité, donc elle va pouvoir écarter les obstacles, et en même temps elle peut être symbole d'arrogance, de rage, de force. Donc l'épée est vraiment un objet duel qui a deux facettes en fait, hein. Et là en fait oui, c'est ce qui résiste en fait chez vous, si on se réfère à cette symbolique, c'est sans doute de l'ordre du choix. Vous avez certainement un choix à faire, et certainement aussi qu'il y a peut-être une vérité qui demande à être dévoilée, puisque l'épée voilà, tranche les voiles de l'illusion. Donc ici, peut-être que ce qui résiste, c'est exprimer votre vérité. C'est peut-être ça, quelque chose que vous ne dites pas, ou qui vous ronge un petit peu. Donc peut-être qu'il y a besoin là d'exprimer quelque chose. En tout cas, cette résistance, pour la dépasser, ça va vous demander du discernement, ça va vous demander... c'est en quelque sorte... une prise de conscience qui n'est pas encore faite. Voilà, c'est ça.
une prise de conscience qui n'est pas encore là, et du coup ben, c'est ce qui fait que vous êtes dans la résistance et qui vous freine un petit peu. Donc là, à partir du moment où vous allez avoir cette prise de conscience, il y a des choses qui vont se révéler et vous allez sans doute voir les choses d'une autre façon. Voilà, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, si on peut dire. Alors, l'item 3, donc on va se demander qu'est-ce qui peut nourrir ce changement pour vous. Donc là, on a la très belle reine de coupe. Vous voyez ? Alors on est encore dans les émotions, hein. Alors, chez vous c'est très marqué, on est vraiment dans le domaine émotionnel. Ça correspondait à l'eau, hein, dans le koshi avec l'eau. Donc la reine de coupe, ici, elle vous dit que pour nourrir ce changement, en fait, alors, elle va plutôt vous conseiller, comment dire, en premier lieu de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ne pas vouloir contrôler ou réprimer ses émotions, être dans l'accueil, l'acceptation de ce que vous ressentez, non pas dans le déni, ce serait contre-productif. En fait, ouais, ce qui peut vous aider, c'est écouter davantage les autres, ou un autre, prendre cette parole en considération davantage, c'est-à-dire vous arrêtez votre bavardage mental, qui vous brouille et qui en fait vous ramène toujours à vous, et faites ce cadeau à l'autre de l'écouter vraiment. Bon, l'écoute véritable, c'est un cadeau, c'est un don. C'est-à-dire que bien souvent, on est dans des situations avec les autres où on n'écoute pas vraiment. On est centré sur ce que l'on va répondre, on pense, ou alors on ramène ce que l'autre nous dit à soi et on lui fait part de notre expérience, de notre conseil, de notre jugement, encore pire. Et en fait, le cadeau à lui faire à cet autre qui vous parle, c'est vraiment de se taire en fait. De se taire et de l'écouter. D'accueillir sa parole, sans conseil, sans jugement, sans tout ça. Et juste d'écouter. Voilà. Et là, on vous dit que ce qui peut nourrir en fait votre relation aux autres et particulièrement aux gens de votre famille d'âme, c'est cette posture, voilà, de l'écoute, d'être dans le don. Quand on écoute quelqu'un réellement, on est dans le don, hein, de soi. Et l'autre le reçoit d'ailleurs comme tel. Il comprend, il ressent très bien que c'est un cadeau. Donc voilà. Donc écoutez. Acceptez aussi de vous à votre tour de vous montrer vulnérable. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vouloir vous montrer infaillible ou toujours heureux. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui sourient tout le temps, on a l'impression qu'ils vont tout le temps bien. Bon, mais c'est pas la peine avec ces gens-là. C'est pas la peine de vouloir masquer vos tristesses, vos failles, vos émotions. Vous pouvez être vous-même en fait. Voilà, c'est aussi le conseil de la carte. Et bien sûr, on parlait de vérité dévoilée, donc ici, la reine de coupe, elle nous parle aussi de ne pas se voiler la face, hein, c'est-à-dire être honnête avec soi-même et vraiment discerner ce qui vous dérange, voilà, ou ce qu'il en est vraiment. Ça vous permettra d'être dans une nouvelle connexion en fait avec les autres, quel que soit les autres, quel que soit cet autre. Alors, le premier pas à faire, qui est le 4e item de ce challenge tarot. Donc ici, encore une carte de coupe. Et après la reine, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une très belle carte qui parle de sagesse, de compréhension, de patience. Vous voyez, alors le roi de coupe, il est là, hein, il est dans l'océan, il est très serein. Il est super, il est zen en fait, hein, il se laisse porter par le courant, il est extrêmement posé,
voilà, il est au centre, hein, donc il sait que son univers est bien établi. Voilà, tout est à sa place autour de lui. Et là, en fait, on vous parle d'équilibre finalement. Donc le premier pas à faire, c'est d'essayer de retrouver un équilibre entre vos besoins et ceux des autres. C'est un peu cette idée-là, on est toujours dans les coupes. Et là, on vous parle de conciliation et de diplomatie. Voilà, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a de la compassion pour autrui et qui n'est pas du tout comment dire, dans la colère, dans l'agitation. Non, c'est quelqu'un de très oui, posé, serein, voilà, et qui aime en fait, qui aime son prochain. Donc là, ouais, le premier pas à faire, c'est vraiment de faire appel à votre intelligence émotionnelle et d'être dans la conciliation, voilà, tout simplement. Je ne trouve pas d'autres mots. Alors, quelle est l'évolution que tout cela peut donner? Eh bien, on est ici avec le valet d'épée. Donc, c'est rigolo votre tirage parce qu'on a des coupes et des épées. Donc, émotion et mental. Donc, vous êtes vraiment tiraillé entre l'émotionnel, le cœur, et le mental qui bavarde là sans arrêt, qui vous raconte des tas de choses. Et alors, le valet d'épée, c'est clairement quand on a compris un truc, on a compris quelque chose, et paf, on a une nouvelle vision d'une situation, et du coup, ça marque un commencement, ça marque un nouveau départ par rapport à quelque chose. Hein. Ça nous parle d'avancée, d'opportunité, d'enthousiasme aussi. C'est-à-dire que on est sorti un peu peut-être du marasme ou de ce qu'on croyait. On est sorti de ce qu'on croyait et on s'est rendu compte que c'était faux peut-être, qu'on se faisait des idées. Et du coup, on est rassuré, on est content et on a envie de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là du valet d'épée. Et qui vous invite surtout pour accéder à cet état d'enthousiasme, qui vous invite à sortir des ruminations, du ressentiment et des commérages. Parce que si vous avez quelques soucis de relationnel avec votre entourage, tout ce qui est critique, commérage, alors tout ça c'est totalement à proscrire pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça baisse votre taux vibratoire, le vôtre, celui de votre lieu où vous êtes, celui des autres. Et puis surtout, il faut bien avoir conscience que lorsque l'on parle des autres, en réalité, on parle de soi. Et ça, c'est une des grandes lois universelles qui, moi, quand je l'ai compris, m'a fait beaucoup, beaucoup évoluer. Pour le coup, là, ce jour-là, j'ai eu une révélation. Voilà, parce que quand on est dans la critique, en réalité, on parle de soi-même. Donc, voilà, essayez de voir les choses à travers le tamis de cette loi universelle, et vous verrez que ça change beaucoup de choses. Nous sommes arrivés au bout des 5 items. J'espère que cette guidance Challenge Tarot vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a vraiment aidé, éclairé. Et puis si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. Merci de votre écoute, à bientôt et on va passer au tas numéro 2. Pour les personnes qui ont été attirées instinctivement par le bouquet de fleurs, donc le tas numéro 2 en l'occurrence, donc nous allons démarrer tout de suite. Alors, je viens d'étaler les cartes que je vais vous montrer au fur et à mesure comme d'habitude, mais il y a quand même une particularité qui est notable parce que c'est extrêmement rare. Nous avons 5 cartes de 2 tarots différents et
nous avons en fait uniquement des pentacles. Donc c'est très rare d'avoir une seule famille de cartes dans un même tirage. Alors là, clairement, au-delà de l'originalité de ce fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous, votre guidance, là, votre challenge, il concerne la matière. Donc on est bien ancré sur la terre. Ça va nous parler certainement, on va voir, mais de sécurité financière, de biens matériels, de confort, voilà, de choses bien ancrées dans la matière. Voilà, ça c'est la thématique générale, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce qui chez vous a besoin d'être transformé? Donc on démarre avec le 2 de Pentacle. Alors le 2 de Pentacle, comme on le voit sur la carte, hein, c'est assez intuitif de l'interpréter là pour le coup. On est dans une histoire de dualité en fait. Hein. C'est une jeune fille qui essaie de dualité et de concilier des opposés ou deux choses différentes. La jeune fille, elle essaie comme elle peut, de conserver l'équilibre entre ces deux pentacles-là qu'elle tient, qu'elle fait tourner en réalité, hein, mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui tombe. Donc elle est comme ça dans cet équilibre instable et permanent qui lui demande beaucoup d'efforts pour maintenir ces deux pentacles en mouvement et en équilibre. Donc ça, c'est vraiment cette énergie principale du 2 de Pentacle. Donc, vous, ce que vous avez besoin de transformer, c'est lié à une dualité, c'est lié à une opposition entre deux forces qui tirent peut-être dans des sens opposés. Ça peut être, je sais pas, entre deux obligations professionnelles, entre deux passions, entre votre famille et votre travail, entre votre passion et votre métier alimentaire. Voilà, c'est vraiment cette idée-là. Oui, c'est jongler avec les obligations, gérer les hauts et les bas. Voilà. Alors bien sûr, vous en êtes capable, hein, bien sûr, vous y arrivez très bien. Mais la question là, c'est pour combien de temps encore? Et est-ce que vous avez vraiment envie de continuer cet exercice d'équilibriste? C'est ça. Est-ce que c'est de ça dont vous avez vraiment envie? C'est la question que vient vous poser cette carte. Et en tout cas, comme elle est sortie par rapport au premier item, qui est ce que j'ai besoin de transformer, donc a priori, on va partir du principe que c'est quelque chose que vous avez besoin de faire évoluer, quoi. Voilà. En tout cas, de réfléchir à cette situation. Surtout si vous vous sentez dépassé ou coincé dans cette situation. Et c'est là que le reste du tirage va essayer de vous éclairer en fait sur cette situation. Alors, par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qui résiste chez vous? Donc on a une très belle carte qui est le valet de Pentacle, donc qui est issu de l'autre tarot, des mondes oniriques, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qui résiste chez vous? Quand on observe cette carte de manière intuitive, on voit très bien que la jeune femme, elle est assise sur un magnifique pentacle doré. Elle tient une boule de lumière dans les mains. Et elle est assise sur le dos d'un dragon qui visiblement est endormi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Ça nous parle de votre potentiel dormant finalement. Parce que elle ne fait rien, elle attend. Tout est à sa portée, tout est là. Elle est assise sur sa richesse dans tous les sens du terme. Et elle attend, on ne sait pas quoi, elle attend que ça se passe. Donc en fait c'est ça, vous avez l'étincelle dans la main,
vous avez allumé l'étincelle et l'univers attend que vous embrasiez le ciel, c'est-à-dire que voilà, que vous vous mettiez en chemin, que vous décidiez d'y aller, que c'est le bon moment en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, vous avez en vous toutes les chances d'expansion, de prospérité, vous avez tout à portée de main. Et ce qui résiste, c'est que vous n'y allez pas en fait, vous ne faites pas le choix. Vous attendez, vous êtes dans une situation d'attente, d'attente, c'est vraiment le mot qui me vient. Donc, c'est ce qu'il va falloir en fait dépasser chez vous pour en fait aller connecter votre enthousiasme, votre sens pratique, le mettre en œuvre puisqu'on est, je le répète, dans l'ancrage, hein, dans la matérialité. Donc ici c'est prendre les choses à bras le corps et vous emparer de votre destin et puis y aller quoi. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Bon, il y a l'histoire de la confiance en soi aussi dans cette carte. Hein. Là, vos guides vous disent que ce qui résiste, c'est un peu de croire en vous, en fait, hein, de croire en vos capacités. C'est ça l'idée. Alors, on va aller voir quand même, pour vous aider, ce qui peut nourrir le changement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de Pentacle et donc il est sorti à l'envers. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le 3 de Pentacle. Alors, ce qui peut nourrir chez vous ce changement-là nécessaire, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est-à-dire la co-création. C'est se rapprocher des autres pour apprendre, être soutenu, être aidé. C'est à la fois enseigner et apprendre, c'est les deux aspects. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est aussi laisser son ego de côté pour écouter ce que les autres disent, parce qu'on a beaucoup à apprendre de ce que les autres nous disent. Et voilà, donc c'est avoir confiance en ses partenaires, quels qu'ils soient, que ce soit à la maison, au travail, dans les loisirs, etc. Mais en tout cas, pour sortir de cette dualité, on vous dit là d'avoir confiance dans les autres, de prendre appui sur eux pour créer ou co-créer quelque chose, et d'être dans une relation équilibrée, c'est-à-dire de ne pas penser que les autres ont tout, que vous n'avez rien, que les autres sont doués et pas vous. En fait, c'est l'idée que chacun d'entre nous est unique et que nous avons tous quelque chose à apporter au monde, et en cela nous sommes égaux en fait, hein. On est tous sur le même niveau. Voilà, personne n'est au-dessus, personne n'est au-dessous, on est simplement chacun sur son chemin en évolution, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est cette idée-là. Alors bon, je me dis aussi que la co-création, ça peut parler de la collaboration aussi avec vos guides. C'est-à-dire que ils vous invitent fortement à vous rappeler qu'ils sont là toujours pour vous et qu'il suffit de les solliciter en fait, hein, pour qu'ils interviennent dans votre vie. Encore une grande loi universelle, votre guide, vous l'appelez comme vous voulez, votre ange gardien, l'univers, etc., est là pour vous. Quoi qu'il en soit, il ne porte pas de jugement sur vous, il vous aime tel que vous êtes, il ne vous juge pas, il répond à vos demandes, quelles qu'elles soient. Encore faut-il lui demander, puisque le principe est que nous avons notre libre arbitre en tant qu'être humain, et si on ne demande pas, nous n'aurons pas. C'est tout simplement ça. Donc voilà, cette carte, elle me dit que pour sortir de cette situation un peu
un peu pesante, on va dire, et un peu bloquante, vous pouvez compter sur eux, vous pouvez les appeler, vous pouvez les solliciter, leur demander leur soutien et leur aide, mais très concrètement. Souvent, les gens pensent qu'on ne peut pas demander à son guide des choses pragmatiques ou des choses futiles. Mais si, il faut demander tout et n'importe quoi et tout le temps. Et vous verrez que ça fonctionne parfaitement bien. Alors, quel est le premier pas à faire pour vous dans cette situation là tout de suite? Nous avons la très très belle carte de 7 de Pentacle. Je vous laisse la regarder, cette carte, elle est très très belle. Alors, le premier pas à faire, si on regarde la carte, évidemment, c'est, vous voyez, une jeune femme qui hésite. Elle est devant cet arbre qui porte des fruits magnifiques, lumineux. Elle a déjà d'autres fruits dans son panier. Et elle est en train de se demander si elle va le laisser sur l'arbre, si elle va le cueillir, et si elle le cueille, peut-être va-t-il perdre de son éclat, comme ceux qui sont déjà dans le panier. Donc voilà, elle s'interroge, elle doute. Alors le premier pas à faire dans cette situation, dans votre situation, c'est d'arrêter de tergiverser. C'est vraiment de sortir de ces doutes et de ces questions permanentes. Et pour arrêter de tergiverser, il faut se poser. Donc là, le 7 de Pentacle, il vous invite vraiment à vous poser, à aller marcher dans la nature, je sais pas, à vous accorder une journée rien que pour vous, mais en tout cas, mettre votre mental en pause, faire descendre le hamster de sa roue et pour en fait pouvoir faire un choix, tout simplement, un choix clair et définitif. C'est ce que dit cette carte. Et une fois que vous aurez fait le choix, cette carte, elle nous parle aussi de semer vos graines, c'est-à-dire que une fois que vous avez redéfini vos objectifs, vous vous êtes posé, vous avez reçu les messages de votre guidance, du coup voilà, vous savez où vous allez, vous avez réaligné vos objectifs parce que peut-être qu'ils n'étaient plus les mêmes qu'il y a un certain temps, et peut-être qu'ils avaient besoin d'être actualisés. Donc là vous savez où vous allez, donc vous semez les premières graines pour atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment ça le premier pas à faire, c'est déterminer où vous voulez aller. Et là, voilà, tout va se mettre en route, un peu comme quand vous semez une graine dans votre jardin, vous allez l'arroser, vous allez lui apporter de l'attention, vous allez faire en sorte que tout se passe bien, que la terre soit suffisamment riche, etc. J'en sais rien. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là que vos guides vous disent que le premier pas à faire, c'est déterminer où vous allez et mettre toute votre conviction et votre attention dedans. Voilà, c'est clairement ça. Alors, quelle est l'évolution possible de votre situation une fois que vous serez sorti de cette dualité? Nous avons une très belle carte puisque c'est l'As de Pentacle. Donc encore un pentacle, comme je vous le disais. Et alors l'As de Pentacle, c'est la suite logique de quand on a semé sa graine, en fait. C'est exactement ça. C'est le début d'un nouveau chapitre. Ça marque un commencement. C'est vraiment cette idée-là qu'on a de nouvelles idées, on a de nouvelles perspectives. On les ancre dans la matière, on va les couver en fait, c'est un peu cette image. On va leur apporter de l'amour, de l'attention, du soin. On va mettre nos actions en cohérence avec justement cet objectif. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette carte est contenu un fort potentiel de réussite. L'As de Pentacle annonce le succès, la prospérité. Ça veut dire que ce que vous allez choisir entre ces deux-là où votre cœur balance, votre choix va vous amener la prospérité, l'abondance. Donc c'est quand même un message qui est très très positif. Et surtout,
ça va vous permettre d'être aligné, c'est-à-dire aligné entre le matériel et le spirituel. Voilà, vous allez être aligné. Et quand on est aligné, on attire le succès et l'abondance, en fait. Voilà, c'est cette idée-là. Donc, cet as de Pentacle, il vous redit que ce qui est très important, les deux piliers finalement sur lesquels ça pourrait reposer, c'est votre optimisme et votre détermination. Et les deux ensemble, plus rien ne pourra vous arrêter. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette guidance Challenge Tarot. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages vous ont éclairé. En tout cas, voilà, si vous aimez mon travail, abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos et pour me soutenir. Ça me fait évidemment très plaisir quand j'ai de nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci de votre écoute. On va passer au tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont choisi la clé comme symbole, donc on va démarrer tout de suite donc, avec les cartes du tas numéro 3. Alors, j'ai étalé les cartes et comme d'habitude, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, bon, j'allais dire c'est le tirage le plus difficile avec des gros guillemets, mais bon, voilà, on va un peu voir dans le détail. Alors, chez vous, ce qui demande à être transformé, ben, c'est le 5 de Pentacle qui va nous en parler. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est un peu triste, hein, qui est un peu sombre. C'est une jeune fille qui est un peu, comment dire, apitoyée, désolée, abandonnée, et qui du coup est en proie au désespoir. Donc, nous sommes dans les Pentacles, ce qui fait que on est dans la matière, on est dans le domaine de la sécurité, que ce soit financière, matérielle, émotionnelle, enfin en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé chez vous? Là, on parle de sentiment d'être exclu, d'être isolé, d'être abandonné. Donc ça peut faire référence aussi à des difficultés financières ou des difficultés de santé. Ça peut être ça. En tout cas, c'est une situation qui engendre un stress important, des inquiétudes et surtout un discours intérieur très négatif. Voilà, c'est-à-dire que là, on est dans une situation où, clairement, on est tombé victime. Alors, quand on tombe victime, c'est qu'on se plaint, on est dans l'apitoiement, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, j'ai pas de chance, c'est un tel, enfin, je sais pas, en tout cas, ce n'est pas de ma faute, voilà, et clairement, encore une loi universelle qu'il est bon de comprendre, en tout cas, toujours pareil, hein, passer au tamis de la réalité, c'est toujours plus difficile, mais en tout cas, il est toujours bon de le comprendre, c'est que lorsque vous tombez victime, vous perdez votre pouvoir personnel. Depuis la victime, vous ne pouvez plus rien faire. En fait, vous déposez les armes et vous rendez votre pouvoir personnel. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Quand vous êtes dans un discours qui consiste à vous apitoyer, c'est la faute du monde entier, mais surtout pas la vôtre. Vous avez l'impression d'être coincé, comment dire, oui, de pouvoir rien faire en fait. Là, dans cette position, effectivement, vous coincez toute seule, en fait, tout seul, puisque vous abandonnez votre pouvoir, tout simplement. Donc là, ouais, on est clairement dans cette situation-là, et bien évidemment, c'est ce que vous avez besoin de transformer, c'est ce dont vous avez besoin de sortir, je ne sais pas comment le formuler autrement. Alors, qu'est-ce qui résiste chez vous?
Qu'est-ce qui fait que vous avez tendance à rester dans cet état d'apitoiement et de résistance, j'allais dire, à la positivité, hein, on peut le dire que ça comme ça. Alors, on a la carte, l'arcane majeur de la mort. Donc vous voyez que dans le tarot des mondes oniriques, c'est une très belle carte puisqu'il s'agit d'un phénix qui rend son dernier souffle. Le phénix comment dire, en disparaissant donne vie en fait à son successeur. Donc c'est une mort qui est à la fois quelque chose qui est de l'ordre de la renaissance. Voilà, c'est un cycle en fait. Donc c'est pas du tout effrayant. L'arcane majeur de la mort n'est pas un arcane effrayant. Il n'annonce pas un décès ou une mort au sens premier. Il annonce toujours une transformation. Ça, c'est le sens intrinsèque de la carte de la mort. C'est la fin d'un état pour aller vers un autre. Donc nul besoin d'avoir peur ou de s'inquiéter. Ce n'est pas une carte maléfique ou porteuse de sens négatif, pas du tout. D'ailleurs, aucune carte n'est mauvaise intrinsèquement. Donc ici, ce qui résiste, c'est tout simplement ce qui vous empêche de fermer la porte du passé et d'aller vers autre chose. Parce que visiblement, cet état-là un peu de désespérance, il est lié à quelque chose de votre passé et vous n'arrivez pas à fermer la porte à ce passé. Donc du coup, vous êtes dans des ressassements inutiles. Vous êtes dans le ressentiment, la colère, l'injustice, et c'est quelque chose qui est très douloureux. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous dépouiller de ça pour aller vers l'avenir, pour avancer. Et c'est ce que nous dit cette carte, c'est la résistance au changement finalement. Finalement, vous êtes tellement habitué à être dans cette posture et dans cet état d'esprit que vous avez du mal à le laisser. Vous avez du mal à vous dire que c'est de votre responsabilité de choisir. C'est de votre responsabilité de choisir de sortir de cet état pour aller vers plus de positivité et pour vraiment fermer la porte une bonne fois pour toutes et se dire que un autre cycle commence. C'est le mouvement de la vie. Un cycle se termine, un autre commence. Encore faut-il avoir envie d'y aller, quoi. Donc c'est vraiment ça. Là, en fait, on vous dit que la résistance, elle est que vous ne vous autorisez pas à ouvrir ce nouveau chapitre. Bon, on va voir ce qui peut nourrir le changement. Alors, ce qui peut nourrir le changement, visiblement, ici on a une carte qui est plutôt sympa, qui est encore en pentacle, qui est le 9 de pentacle. Donc vous voyez là, le personnage est souriant, lumineux, il regarde en l'air, ce qui fait que voilà, il est en état d'ouverture, hein, on peut dire ça comme ça. Donc ce qui peut nourrir, vous aider en fait à ouvrir ce nouveau chapitre, c'est déjà de cesser de ruminer et de vous tracasser. Bon, ça c'est le premier message. Arrêtez de nourrir le ressentiment, etc. Donc faire le choix en fait d'arrêter ça. Vous le posez, vous posez l'intention. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver tout de suite, mais en tout cas vous posez l'intention d'arrêter de ruminer, d'arrêter de ressasser avec la conviction profonde que c'est inutile. Le passé est terminé, le futur n'existe pas encore, le seul moment qui compte est celui-ci, c'est le présent. Et vous avez la responsabilité de choisir ce que vous voulez en faire. Donc cette carte, elle vous dit ça. Elle vous dit voilà, posez cette intention, c'est terminé, j'arrête de ruminer. Et ensuite, cette carte, elle vous dit, elle est extrêmement solaire, cette carte, hein, cette jeune femme. Elle est extrêmement souriante, voilà, elle est sereine. Donc
qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de profiter de la vie, tout simplement. Essayez de passer du bon temps, essayez de vous entourer de personnes positives, c'est partager des moments, c'est rire ensemble, voilà, c'est... Alors, tout ça, quand on est avec des personnes avec qui on se sent bien, on rit, on partage des très bons moments, ce sont des choses qui élèvent notre énergie, la nôtre et celle des gens avec qui l'on se trouve évidemment. Donc tout ça, c'est vraiment ce qui, comment dire, qui chez vous peut vous aider, peut vous propulser en fait. Hein, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, on laisse tout ça derrière et c'est ce qui va vous propulser vers ce nouveau cycle en fait, hein, dans ce nouveau cycle. Donc voilà, et il y a aussi l'idée de la gratitude dans cette carte. C'est-à-dire que, quelle que soit votre situation, aussi pénible soit-elle et aussi douloureuse, il est certain que vous avez des choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Des choses qui sont déjà là. Des personnes, des choses, des biens, des événements, des situations, des chances, des opportunités, enfin en tout cas, que sais-je. Mais en tout cas, là vos guides vous disent que vous pouvez déjà essayer de ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Voilà, et ça c'est important parce que la gratitude est une énergie et loi d'attraction oblige, quand vous êtes dans l'énergie de la gratitude, ben, vous attirez à vous des dons, des cadeaux, des opportunités, etc. etc. Donc c'est une très bonne énergie pour vous. Alors, on arrive au 4e item. Le premier pas à faire pour vous dans cette situation. Alors, bon, c'est une carte, donc je vais vous la laisser regarder. Nous sommes dans les épées, donc c'est le 3 d'épée avec le signe, vous voyez, qui est, comment dire, mince, je trouve pas le mot. Parce que c'est un peu violent, alors j'ai du mal à trouver les... il est poignardé en fait, hein. Voilà, il est transpercé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il est transpercé par 3 épées. Son cœur saigne, donc il est en train de rendre l'âme, hein. Il s'est battu, parce que c'est un animal solide, malgré tout, on a l'impression que le cygne est un animal très doux, voilà, mais c'est aussi un animal qui peut être féroce, hein. Il peut défendre ses petits avec beaucoup de férocité, donc c'est un animal qui est quand même solide, et là, bon, il est poignardé et il va mourir. Donc c'est quand même pas une carte qui est très très fun, on va dire ça comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Quel est le premier pas à faire pour vous dans cette situation? Il semble que quand même ce soit d'accueillir vos émotions. Celles qui sont difficiles, celles qui sont douloureuses. C'est-à-dire accepter l'événement qui est à l'origine de cette situation-là difficile et que vous avez besoin de transformer. C'est ça, c'est en fait accepter cet événement, c'est fait. Arrêter de lutter, c'est comme ça, voilà. C'est-à-dire accepter ce qui est, tout simplement. Sans le colorer d'un jugement ou d'une émotion particulière, accepter simplement que ce soit comme ça et peut-être voilà regarder les émotions que ça déclenche chez vous, regardez-les avec honnêteté, sans les nier, sans être dans le déni, et simplement accepter que vous vous sentez comme ça ou comme ça. En fait, vous êtes sûrement battu dans cette situation longtemps, bec et ongles. Je ne sais pas quel était l'enjeu, mais apparemment il en valait la peine. Et maintenant, là, on vous dit que vous pouvez capituler en fait, vous pouvez rendre les armes.
c'est plus la peine de vous battre. La messe est dite, hein, comme on dit. Donc, c'est pas que vous avez perdu, c'est pas que vous allez y laisser des plumes, mais c'est qu'en fait, c'est plus la peine, en fait. Voilà, c'est fini. C'est quelque chose qui est terminé. Donc là, en fait, le premier pas à faire, c'est une action de purification. Il faut, comment dire, laver de vos larmes, en fait, hein, cette douleur. Bien comprendre que de toute façon, c'est terminé, on est passé à autre chose. Et qu'il faut avancer, voilà, c'est surmonter votre peine et avancer en comprenant bien que il y avait là une occasion de toute façon d'évolution personnelle. Dans toutes les douleurs, dans toutes les pertes, dans toutes les séparations, dans toutes les fins, il y a toujours une occasion d'évolution personnelle. Un enseignement, une leçon. Alors quelque chose qu'on ne voit pas forcément sur le moment parce qu'on a mal, on souffre, mais qui a posteriori se dégage toujours à 100% des fois. Donc le premier pas, j'ai envie de vous dire, pour vous, c'est le premier pas vers la guérison. Voilà, tout simplement. Alors, quelle est l'évolution que vous pouvez attendre dans cette situation? Heureusement, pour terminer, on a une carte qui est très positive avec le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, vous voyez, ce sont deux jeunes femmes qui font la fête, hein. Elles dansent, elles se trémoussent, elles sont dans le mouvement, hein. Visiblement elles sont très contentes d'être ensemble, elles profitent du moment présent. En fait ça marque, donc c'est comme si elles célébraient aussi quelque chose. Donc l'évolution que vous pouvez attendre, c'est le passage d'une étape importante, un événement en tout cas, un événement majeur qui va marquer un avant et un après dans votre vie. Voilà, c'est ce que cette carte nous dit. Alors elle nous parle évidemment de rapprochement avec une personne ou des personnes, elle nous parle de partage, de célébration, de fête, en tout cas quelque chose de joyeux, et aussi d'une transition vers un état plus stable et plus harmonieux. Puisque bon, vous étiez quand même dans une situation pas du tout harmonieuse. Et là, donc, on retrouve quelque chose de très harmonieux, et sans doute qu'on peut y voir aussi la reprise de contact avec des membres de votre famille, peut-être des gens avec qui vous vous étiez brouillé, pardonnez-moi, et que vous allez retrouver. En tout cas, dans cette carte, il y a cette notion-là. Et on vous dit, pour terminer, que le meilleur chemin pour retrouver les gens qu'on aime, c'est de les aimer tels qu'ils sont. Voilà, c'est le dernier message de cette carte. Donc il est pour vous, je vous le transmets. On est arrivé au bout de ce challenge tarot. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces messages vous ont éclairé. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail. Déjà ça soutient ce que je fais, ça me fait très plaisir. Et puis vous serez avertis des prochaines vidéos. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce challenge tarot pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance en vidéo ou autre support. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.